ça. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il est 7h01. À partir de cet instant, votre temps d'attente pour la présentation du gouvernement est estimé à 2 jours maximum, d'ici dimanche, promet Matignon. Une certitude, la date du discours de politique générale du Premier ministre est fixée. Ce sera le 1er octobre à l'Assemblée. Quelques informations aussi sur la composition du gouvernement Barnier. Quel sera le casting retenu? Élément de réponse, Jacques Serret. C'est un gouvernement de 38 ministres que propose Michel Barnier. 38 dont 16 de plein exercice. Parmi eux, 7 Renaissance, 3 LR, 2 Modem, 1 Horizon, 1 UDI, 1 divers gauche et 1 divers droite. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains, devrait être nommé au ministère de l'Intérieur et succéder à Gérald Darmanin. La députée LR du Doubs, Annie Genevard, irait à l'agriculture. Le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, aux Outre-mer. Un gouvernement sans Laurent Wauquiez. Michel Barnier avait pourtant proposé le ministère de l'économie au président du groupe LR de l'Assemblée, mais ce dernier a préféré décliner. Bercy pourrait revenir au député macroniste de la Haute-Savoie, Antoine Armand. Le ministre délégué démissionnaire chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, issu du Modem, remplacerait Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Sébastien Lecornu garderait le ministère des Armées. Enfin, Rachida Dati pourrait passer de la culture au ministère de l'Éducation nationale. Mais cette liste peut encore bouger d'ici l'annonce officielle du gouvernement, au plus tard dimanche. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Prudence toujours, même si le président n'a rayé aucun nom sur la liste, c'est ce que rapporte une source proche de l'exécutif. Un constat ce matin, Michel Barnier promettait un nouveau gouvernement et pas un remaniement. Il est permis d'en douter, Arthur Delaborde. Le soulagement domine dans le camp présidentiel. Plusieurs députés Ensemble pour la République n'hésitent pas à parler d'une victoire de leur chef de file à l'Assemblée, Gabriel Attal, qui brandissait depuis plusieurs jours la menace de ne pas participer au gouvernement Barnier. Il sort gagnant de la partie de poker menteur avec les LR, assure un fidèle de l'ancien Premier ministre, qui se réjouit qu'il ait finalement obtenu presque la moitié des postes de ministre de plein exercice. Renaissance devrait notamment garder la main sur Bercy, avec le député de Haute-Savoie, Antoine Armand, à l'économie, et son collègue du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre, en charge des comptes publics. 3 autres députés du groupe de Gabriel Attal devraient entrer au gouvernement. Astrid Panosyan-Bouvet au ministère du Travail, Benjamin Haddad en charge de l'Europe et Maud Brejon au porte-parole. D'autres figures macronistes devraient par ailleurs rester, comme Sébastien Lecornu aux armées et Catherine Vautrin dans un nouveau ministère des Territoires. Un poids au sein du gouvernement qui peut apparaître en décalage avec la défaite aux législatives subie par le camp présidentiel. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors parmi les dossiers urgents, la situation dans les Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie toujours en plein chaos. Le couvre-feu en place depuis 4 mois voit sa plage horaire étendue à quelques jours de la date anniversaire de son rattachement à la France. 13 morts, dont 2 gendarmes depuis le début des émeutes liées à la réforme du corps électoral. L'archipel coupé en 2 entre indépendantistes et loyalistes. La Martinique sous tension également, même si la nuit a été un peu plus calme autour de Fort-de-France, dont certains quartiers sont toujours sous couvre-feu partiel jusque lundi. Nous y rendrons dans le journal de 7h30. Par ailleurs, devant la cour criminelle du Vaucluse, hier, nouvelle journée d'audience et nouvelle épreuve pour Gisèle Pelicot. Début des auditions de 2 des 50 co-accusés de son ex-mari. Instant terrible, l'un a reconnu les faits, l'autre partiellement. Le président de la Cour n'a pas hésité à diffuser les vidéos et les photos prises à ce moment-là dans la chambre du couple. Compte rendu d'audience, Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Lionel, vendeur âgé de 44 ans, arrive ce jour-là chez les Pélicots en pensant être au cœur d'un jeu libertin. Mais une fois dans la chambre, il commence à douter. L'acte est interrompu de crainte d'un réveil de Gisèle Pelicot. Et il est déjà trop tard quand il réalise son erreur, selon son avocat, Maître Lemaire. Alors il n'a aucune excuse, il reconnaît ses torts, il reconnaît sa responsabilité, il s'est excusé 1000 fois, mais il explique qu'il a à un moment donné perdu pied. Bon, on est tout nu dans une chambre, il faut sortir, il faut faire un certain nombre de choses face à un homme qui est derrière et qui est un peu direct. Et il a mis un peu de temps pour réagir. L'autre accusé à la barre, Jacques, un ex-pompier de 72 ans, est un adepte du oui, mais. Oui, il a compris l'anormalité de la situation une fois dans la chambre, mais il cherche tout de même à minimiser la portée de ses actes et notamment la nature de ses attouchements sur Gisèle Pelicot. Ces 2 accusés ont plusieurs points en commun. En dehors des excuses qu'ils formulent, ils ne sont jamais revenus chez les Pélicots et ont tous les 2 confessé leur lâcheté de ne pas avoir dénoncé les faits à l'époque. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1.
L'enquête sur la disparition de Lina il y a bientôt 1 an dans le Bas-Rhin. L'ADN de l'adolescente a été retrouvé dans la voiture de Samuel Gaudin, le principal suspect. Ce père de famille s'est suicidé sans un mot d'explication au mois de juillet dernier. Il est 7h06 sur Europe 1. À l'étranger maintenant, le Hezbollah libanais reconnaît avoir reçu un coup sévère et sans précédent. Au moins 37 morts, 3500 blessés après la vague d'explosions de beepers et de talkie-walkie. Système de transmission privilégié par les terroristes mais piégé par le Mossad israélien. C'est en tout cas la conviction de leur chef. Notre riposte sera terrible, promet Hassan Nasrallah, silence radio d'Israël, qui a poursuivi ses raids aériens massifs cette nuit sur le sud Liban. La crainte d'un embrasement et d'une guerre au Liban pousse le président Emmanuel Macron à lancer un appel aux Libanais. Un chemin diplomatique existe. Il est exigeant et c'est celui que la France veut tracer pour le Liban avec tous ses partenaires. Nous agissons au nom de nos valeurs, de notre amitié, de nos sentiments fraternels pour le Liban. Nous le faisons avec clarté et en disant la vérité à tous. Israéliens, Iraniens, partenaires internationaux et régionaux, dirigeants libanais, et la vérité, chacun la connaît. D'abord, personne n'a intérêt à l'escalade. Emmanuel Macron hier soir, appel vidéo diffusé sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, Air France et la Lufthansa prolongent la suspension de leur vol vers Beyrouth et Tel Aviv. Au Portugal, les principaux feux de forêt sont maîtrisés. Le bilan est déjà très lourd. 5 morts et près de 100 000 hectares de végétation partis en fumée. Retour en France, si vous devez vous rendre ce matin avant le petit déjeuner dans un laboratoire d'analyse. Attention, vous avez de grandes chances de trouver porte close. Début aujourd'hui d'un mouvement de grève de 4 jours à l'appel des principaux syndicats du secteur. Ils dénoncent la baisse de leurs tarifs imposés par l'assurance maladie. Les sports, on voulait les voir réussir leur entrée en Ligue des Champions. Eh bien, c'est fait. On peut dire bravo aux Brestois. Ah oui, grosse ambiance en tribune et à la fin la joie des supporters brestois. Premier match en Ligue des Champions et victoire 2-1 de Brest sur les Autrichiens de Sturm Graz. Le capitaine et défenseur Brendan Chardonnay au micro de Canal+. Il fallait le gagner, on savait que c'était notre premier match de l'histoire en Coupe d'Europe, qui plus est en Ligue des Champions. Le but nous a fait mal juste avant la mi-temps, mais à la mi-temps on s'est ressaisi, on s'est dit que si on continuait comme ça dans l'intensité, dans l'engagement, on en aurait encore 2 ou 3, on l'a vu, on en a loupé à la fin, mais franchement ça fait plaisir. C'est la victoire d'un groupe, de tout un club, d'un stade, de toute une ville, parce que bon, mais on va pas se le cacher, ça fait quand même quelque chose de voir Brest en Ligue des Champions pour tout le monde, pour la ville, donc non, franchement c'est mérité. Maintenant au boulot encore, il y a encore 7 matchs. Brendan Chardonnay, le capitaine et défenseur brestois au micro de Canal+. Autre club engagé hier soir, Monaco, les Monégasques vainqueurs 2-1 du FC Barcelone. Le football il dit toujours... ça comme ça. Les Monégasques ont battu le FC Barcelone, Christophe Lamar. Est-ce que le FC Barcelone est toujours ce qu'il était aujourd'hui? Oui, ils étaient juste 10. Ils étaient réduits à 10, c'est pour ça que j'ai Mais bravo aux Monégasques. Mais je ne veux pas minimiser la victoire des Monégasques, sinon je vais me faire des ennemis. Le football toujours avec la Ligue 1, Nice-Saint-Etienne à 20h45 ce soir en ouverture de la 5e journée. Et puis, il faut le noter, le retour de la star mondiale du volley dans le championnat de France. Erwin Ngapé signe à Poitiers son club de cœur après 13 années passées à l'étranger. Il a signé pour une saison, on rappelle qu'il est évidemment double champion olympique avec l'équipe de France. Voilà, merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes.